Pana Congo, bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air moutamati, moutakokweya te. Yabiso, ezana ba norme européenne. Yabiso ezaya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate, la immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Très bien. Merci. Bande Kobalandi, il y a Christian Chevaux, Biscanyoso, Bozu Libaku, il y a Kolanda Bisso, na Poko Alelo. Et Sengo, Ezamakasi, partagez massivement, partagez. Beau, partagez massivement, partagez. Parce que Toko Melate, mais nous devons aller tout droit au bi, comme on le fait d'habitude. En tout cas, match est bien. C'est fini pour Nananga, M23, Kagame, inconsolable. Parce que la colline stratégique, Bato Bayebi, guerre à M23 depuis 2012, je crois, depuis 2012, parce que M23 c'est 2012. À ne pas confondre avec CNDP. Donc M23, Eza Tchanzu. Tchanzu est la colline moko puisque M23 a la base logistique nae aboma minduki nae tout ça. Tchanzu est allé na Rutshuru. Na Rutshuru est voisin il y a Runyoni. Donc il y a des collines. Koto Runyoni, Koto Tchanzu. Vous voyez? Alors Tchanzu est accès na Ouganda, est en frontière avec Ouganda. Donc Bunagana tout ça, ils ont toujours la visée à Tchanzu. Donc, contrôler Tchanzu, c'est-à-dire, on contrôler l'environnement, on contrôler presque côté nous donc, pour le contrôler, parce que il a tellement l'écolo, alors, ils ont fait compliqué que les rebelles installent depuis la base Nabang. Et je rappelle ici que, de fait, au M23 en 2012, avec Joseph Kabila, Mamadou Ndale et les autres, ils avaient justement tant basé Tchanzu. Quand on les a arrachés Tchanzu, il y a un Kimba qui pensait c'était fini. Donc, fin d'abord, ils ont Tchanzu. Quand ils Tchanzu, ils ont tout abandonné. Parce que Bissika base arrière n'a pas de Tchanzu. Lobby, je vous ai installé notre topo par rapport à Yanin, il y a Kiwanza. Kiwanza, ils allaient ville, ils ont système très stratégique pour atteindre Goma. Mais là, l'armée est en train de faire le travail maintenant. Donc, le travail en profondeur de Salema. Moussala ou Salema. Tchanzu est à force, place Oyo, rebelle, baso entraîné. Ils ont Tchanzu na Rumangabo. Bisika ou baso formé, recrit na bango sika, on les forme la Tchanzu. Et na Rumangabo. Donc, Tchanzu est une importance capitale pour M23 parce que logistique là-bas on est sur Zawana. Et puis non seulement ça, renfort extérieur et au Kenya, Ouganda, ça passe par là. C'est pourquoi une fois colline a chance de permettre de sécuriser l'environnement on est à la Bunagana et dans donc Zelawana corridor on est à sécuriser. À partir de là, Kiwanza tout, ça fait partie toujours de la chance. Bon, la sécurité est tributaire, donc il a soumis na Tchanzu. Vous voyez? Alors,
avant de savoir que l'armée, bah, les cas qui déjà, ils ont, bah, ils ont jaugé, bah, ils ont tala, parce que ils ont détruit, parce que notre capacité actuelle, les lots, Kanabayo Matozoya. Donc l'équipe est en train parce que bango bacha basse na bango zande wana, fief na bango zawana. Ils appellent base emblématique na bango. Donc quand on parle de M23, c'est chance. C'est vraiment chance. Ils ont vraiment base emblématique na yama. Mais là, nous venons de frapper, de détruire des poids armement. Dépôt et armement au bado stocké parce que stock et armement bayebi qui est na Goma te. Goma est protégé par les Rwandais. Donc c'est-à-dire en cas de c'est les Rwandais qui vient en renfort. Maintenant Rutshuru bani non sona c'est chanzu de bisika oyo renfort utaka il y a munitions et uta partir chanzu. C'est chanzu même à partir de là des autres contrôler Rutshuru même Grand Nord. C'est toujours chanzu. Bravo, 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 bravo na Blackwater, bravo na Talk Force, ya FADC, bravo na Bawazalendo parce que nous venons de faire un exploit, tout réaliser, exploit Nkolo Yalelo. Alors, partagez massivement, tout partager, avant de continuer, commencez par tout partager massivement, partager, aimer, donc nous sommes, je crois, tout à l'heure, mais la plupart des gens, nous sommes dans des 400, mais il n'y a que 76 likes. Vous voyez que vous nous rendez un mauvais service. Donc, sans aux autres directement, aux autres liker pour référencer vidéo. Donc, quand tu es déjà là, il doit liboso, banane pour référencer ou liker pour vidéo et ça la référencer. Allez-y, donc, bon liker. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Aux autres, là, aux liker. Et permettre que et la référencer. Nous sommes déjà dans 3 likes. Donc, allez-y, tout liker. Vous liker, permettre que la vidéo soit référencée. C'est ça que je vous demande. Et là, nous sommes venus à liker et s'abonner. Alors, Nanga inconsolable, lobby Abimi Basali Osala parce qu'ils sont restés quand on va communiquer. Oh, nous sommes prêts à reprendre les armes. Mais reprenez les armes. Allez-y, qui vous empêche? Allez-y, Boza Menduki. Allez-y. Nana Zopek Sabino. Oh, nous sommes prêts. Nous sommes ici. Non, Nana Zopek Sabino. Nicoloyo, il y a des forces aériennes. Mais entre-temps, nous avons 30 000 hommes qui sont en réserve. On va en parler aujourd'hui. Je crois qu'il y a un bon liker. Comme ça, aujourd'hui, on va un peu partager. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions de savoir est-ce que tu as décidé. Non. Là, aujourd'hui, j'ai eu quelques assurances. On va partager avec vous aujourd'hui. Et surtout, tout ça, Chanzou. Et comme vous le savez, je vais un peu toucher ça et là pour qu'on me copie une idée de ce qui va se passer dans l'avenir. Vous voyez? Alors, Chanzou, importance stratégique à Chanzou, dans le territoire de Rutshuru est immense et dépasse largement sa taille modeste. C'est un lieu dont le nom revient constamment dans les analyses des conflits dans l'Est de la République. Position dominante, Chanzou est une colline ou ensemble de collines dans une région montagneuse qui est Rutshuru. Celui qui contrôle les hauteurs contrôle les axes de communication. Communication ici, dont on parle, ce n'est pas communication téléphonique, communication banzela, une voie de communication. Et aussi, communication, il y a, ça c'est vrai aussi. Donc, pour contrôler la voie de communication dans le niveau Rutshuru, dans la plupart des cas, alors on a besoin de Chanzou. Tellement ils sont dans la hauteur. C'est comme dans le haut plateau, il y a Uvira. Dans le niveau haut plateau, Uvira, Mwenga ainsi que Fizi. Que celui qui contrôle le haut plateau a un avantage sur Ozanase. Alors, Chanzou, quand tu es à la hauteur maintenant, on peut contrôler Ozanase. Nase Zaba Kiwanja, Izaba Vimsou Sewana, Rutshuru Centre et les autres, on peut contrôler. Babunagana, Banim, tout ça,
contrôler ça. C'est tellement important. Celui qui contrôle les hauteurs contrôle les axes de communication. Tchanzu offre un point d'observation et des tirs idéaux dans la vallée et les routes aux alentours. Donc, ils offrent une vue panoramique. Voilà. Une vue panoramique. Donc, ils permettent d'abord de tir mot ciblé avec un sniper. Vous avez Tchanzu, vous avez contrôler directement. Il y a ceux qui rebellent dans la route et là, la chance. Rappelez-vous, quand on était à niveau, c'était Nairobi. À ce temps-là, c'était Uhuru Kenyatta qui fut président il y a Kenya. C'était à l'époque de Uhuru Kenyatta. Alors, quand on a commencé la négociation avec les groupes armés, y compris les M23. Et là, pour mettre la pression sur la RDC, c'est Tchanzu. C'est lorsque Bazui contrôle les Tchanzu, alors le reste maintenant, ils ont qui conséquences logiques. Yango Moko. Yango analyse de Tchanzu offre un point d'observation et des tirs idéaux pour la vallée et les routes aux alentours. Verrou du couloir ougandaise. Tchanzu avec sa voisine Runyoni forme un verrou stratégique sur l'axe menant vers la frontière ougandaise, notamment vers la ville ougandaise de Kisoro. Ce couloir a historiquement été une voie cruciale pour le ravitaillement des groupes armés, évacuation des blessés et des commerces illicites. Donc, Ouganda, aide naïe envers Nini, ça passe toujours par Tchanzu. Donc, ils ont un verrou stratégique pour Ngunamboka. Base arrière et sanctuaire, il y a M23. On est base arrière et sanctuaire. La topographie de Tchanzu avec ses pentes et sa végétation fait un sanctuaire naturel difficile d'accès pour une armée conventionnelle. Un groupe armé peut y installer des camps, y stocker des armes et replier en relative sécurité pour se organiser après des combats. C'est comme ça. Après avoir attaqué Kiwanja, maintenant, tu as bombardé Tchanzu. Tu penses à on te bombarder. Depuis à Minduki, il y a un 23 au en Ouganda, et au Kenya, et au Biske Belé. Parce que Tchanzu va se stocker un peu. Parce qu'il y a un lac Edouard, c'est lac Edouard Kuna, Nishiche, Kanabayonga et les autres vont les agrandis. Mais tout ça, il a stocké toujours à niveau, il y a Tchanzu. Vous voyez, il y a un peu de Kanabayonga, Bozala Kimia, Tozoya, Kanabayonga, Windi, Yambala Oyo, Yambala O, Tozoya Mabe, Windi, Kanabayonga, on arrive. Windi, Kanabayonga, Tozoya, parce que nous sommes toujours dans la rupture. Berceau et bastion du M23, Tchanzu est considéré comme l'un des berceaux de la rébellion. La prise de Tchanzu par le FARDC en 2013 avec l'appui de la MONUSCO avait été présentée comme une victoire décisive. Maintenant, à la défaite temporaire du M23, inversement à la reprise de Tchanzu par le M23 en la fin 2022 a été un signal politique et médiatique extrêmement fort démontrant la résurgence et la puissance du mouvement. Voilà, importance, il y a Tchanzu. En résumé, Tchanzu était microcosme des enjeux de l'Est de la RDC. C'est une forteresse naturelle, valeur militaire. C'est un symbole identitaire pour les rebelles. Donc, ils ont un symbole M23 pour leur identifier la Tchanzu. C'est un point de passage clé vers l'international, c'est-à-dire vers l'Ouganda, les Kenya et les autres. Et aussi, c'est un point de passage clé. Enfin, c'est un baromètre du conflit. Quand Tchanzu tombe, c'est un tournant majeur dans la guerre. Là, on vient de frapper les cœurs même à M23. On vient de frapper là où ça fait mal. On vient de frapper là où ça fait mal. On va détruire vos drones. Vous savez qu'on a une fois déjà détruit ça et on va réitérer l'exploit. Alors c'est ce qu'on attend maintenant. Comme le FARDC va avancé,
On attend maintenant que pour réaliser promesses, réaliser vos promesses. Alors, tout ce qui est commencez par liker. Bon liker pour vidéo à la référence, liker. Bon liker, bon partager massivement. Partager massivement. Donc, les Rwandais sont maintenant en débandade parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Parce que selon la géographie, il y a Kivu, pour ne pas dire nord, donc Kivu, géographie à Kivu. Le Rwanda, qui a les ambitions de velléité expansionniste, a besoin à la fois de l'Ouganda et aussi du Burundi pour accomplir sa mission. Sans ces deux pays, le Rwanda ne saura pas envahir la RDC. Parce que le Rwanda a besoin de l'appui à Ouganda. Alors, Ouganda a appuyé, c'est dans les retours. Il a besoin, il y a Burundi pour appuyer passage dans Uvira. Voilà un peu de géographie. Donc, c'est ça, calcul simple. Il y a un autre monde, Makelele Okagama Salaga, il est toujours en contact avec Museveni. Les jours où Museveni a Rokende, c'est fini. C'est fini. Alors, je rappelle ici que on a attaqué Rutshuru parce que sur Otali Goma, c'est directement l'Ouganda. Non, c'est directement le Rwanda. Goma et le Rwanda, ils ont presque, donc, ils ont frontière naturelle. La grande barrière déjà, c'est donc Makolo Katsi Rwanda. Alors, si nous voulons reprendre le Rwanda, en tout cas, impérativement, nous devons reprendre aussi Tchanzu. Nous devons aussi reprendre Bunagana, qui sont des frontières naturelles avec l'Ouganda. On doit contrôler toutes ces voies de ravitaillement. Parce que cette guerre, elle est à la fois guerre avec le M23 et aussi avec nos voisins, y compris les Kenyans. Il y a le Kenya, il y a Somalie, Soudan du Sud, où on va faire cette guerre. Maintenant, voir na bango entrer, c'est au travers Rutshuru. Oui, Kenya, Rokotapé, la voie, il y a Rwanda, ça c'est possible. Mais, dans les cas, dans ces cas ici, Kenya a préféré Rutshuru parce que Rutshuru des protections à Goma. Vous voulez régner sur Goma, alors il faut avoir Rutshuru. Il y a maintenant, tu bandit déjà bataille à Rutshuru pour récupérer Rutshuru. Bravo na Mokozambo Kaba Salam Sala Kitoko. Ya mbala to ina ondeni. Ba frappe aux frappés, c'est un. Attends, c'est pour affaiblir l'ennemi. Affaiblir l'ennemi. Diviser l'ennemi. Les décourager. Vous voyez? Parce que Tolingité, sous l'ordre du commandant suprême de FARDC, dans une nuit de faits et de détermination, les drones CH4 de FARDC ont frappé avec précision chirurgicale la base logistique, là maintenant, dans toute sa confirmation, la base logistique de l'armée rwandaise à Tchanzu, la réduisant en cendres. Le message est clair, la partie veille, la souveraineté ne se marchande pas. Sous l'autorité du commandant suprême, les forces nationales appellent une dernière fois les combattants à déposer les armes et à joindre les cantonnements prévus à Doha. Ceux qui persistent dans la violence seront poursuivis sans relâche. L'armée poursuivra ses opérations en neutralisation totale. Ici, l'armée donne un ultimatum. Un 23, comme hier, il disait qu'ils sont prêts. Ils veulent la paix, mais c'est les faits. Or, pendant que c'est les faits, ils ont pris plus de 10 localités pendant que c'est les faits que nous avons observé. Ils nous ont pris comme aventuriers. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes maintenant en offensive. Ils parlent maintenant du respect à ce les faits. Alors, ce n'est pas un problème. Maintenant, Tolipsi Bango va déposer des armes. Topesi Bango, délai moko, ou dépasser 72 RT, va déposer. Ils doivent déposer les armes. Impérativement.
ils doivent déposer. Cantonnement, on te dit cantonnement. On doit la cantonner. La stratégie de FARDC ici, c'est quoi? C'est de couper les lignes d'approvisionnement avant la reconquête totale. Il y a Goma et Bukavu. On est en train de couper les lignes d'approvisionnement. Déjà, dans tout le bas, il y a déjà route Wana Rutshuru. C'est parmi les fronts parlent clair. Panique, persistance au sein de M23. Depuis plusieurs semaines, leurs lignes d'approvisionnement sont constamment bombardées par les drones FARDC. Carburant, régénérateurs, stocks et caches logistiques sautent les uns après les autres. Résultat, les combattants qui désertent en masse, de positions qui tombent, une chaîne d'initiatives qui bascule en faveur de la République. Les FARDC ont mis en place une stratégie pragmatique et implacable. Stopper les liens logistiques, isoler l'adversaire, écraser ses relais d'énergie et de ravitaillement. Là où la force brute échoue, la logistique ciblée triomphe. Une colonne d'ennemis sans carburant est une colonne sans bras. Une base privée d'électricité est une base avec. Ce matin encore, les frappes ont anéanti les positions de l'AFC, privant l'ennemi de son confort opérationnel et de sa capacité à tenir le terrain. Et maintenant, après ce revers, il réclame un cessez-le-feu. Non. La demande sonne comme une admission d'échec d'un mouvement qui voit ses cartes brûler une après l'autre. Pourquoi ne pas céder aujourd'hui? Parce que la reconquête durable ne s'obtient en cédant au chantage diplomatique, mais en neutralisant définitivement les sources qui permettent à l'ennemi de renaître. Couper d'abord les centres d'approvisionnement, carburant, munitions, pièces d'échange, communication. Épuiser l'adversaire par des frappes de précision et actions d'harcèlement. Réaliser puis des opérations de reconquête urbaine, appuyées par renseignement, coordination, là où l'impact civil peut être maîtrisé. La conséquence est essentielle. Isoler, affaiblir, reprendre. C'est ainsi qu'on réduit le perte civile, conserve sa légitimité nationale et internationale et évite la nation les coûts humains et matériels d'un affrontement frontal mal préparé. Ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le temps de l'intimidation est terminé. Il est l'heure de frapper le racine pour répandre le fruit. Goma, Bukavu et tous nos territoires reviendront à la République démocratique du Congo. Tension, ça va là-bas. Tension, tension, tension. Nanu bolelite. Nanu bolelite. Nous sommes là, nanu bolelite. Vous voulez la beza bien, bien. Donc, Bande Kobalandi. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Congolais et nous sommes fiers. Il y a Oyo, Tozali, pour ça là-bas. Match est bien, match est bien, match est bien. Match est bien. Parce que là, peu importe Oyo Bakosa là, Bakotika là, jamais Kolonga. Parce que de toute façon, ils détruisent, ils ciblent, ils détruisent. Ils ont tactique, il y a Malam. Donc, pour les gens qui ne comprennent pas, nous sommes en train, Yakolamba, planter les décors pour préparer maintenant Kibuisampipa, Oezoya, on appelle ouragan historique, comme vous le disiez tantôt son temps, devant l'ouragan de l'histoire. Ils ont la fruit ou bien ils ont la mobesu, ils ont la côté là. Mais devant l'ouragan, beaucoup pas kata. Beaucoup pas kata. Et ce qui se passe maintenant, nous sommes en direct, évitez un peu de nous appeler. Évitez de nous appeler. Laissez-nous finir et puis nous allons prendre des appels après. En tout cas,
c'est ça la situation sécuritaire. Il y a Mokolo, il y a Lelo. En tout cas, nous sommes très contents, très ravis. Il y a comment on a opération de se dérouler. Ah, Bandegonala. Cause à la Congolais, et Sengo O Wapi. Mokolo. Et Sengo O Wapi. Dans le niveau, il y a Walikale. Les combats, ils sont en cours dans plusieurs localités. Nyabiondo, Kalembe, Mpeti. En fait, nous sommes en train de le fatiguer. Frappe, ouais, toujours attaquer, frappe, toujours avancer. Les gens nous posent des questions, Les gens nous posent des questions de savoir est-ce que on frappe, mais après, Oyo, ils ont frappé, il y a série ou anate, avec ma coordonnée, ma erroné. Oyo, ils ont frappé précision. Nous sommes en train, il y a qu'à détruire. Toujours détruire. La cible, Israël à Salaka. Mais nous avons 30 000 commandos. Kendena kibomango na minute oyo okolela. Kendena kitona okolela. Kendena mour. Voilà où tu bangonante. Mais là, nous avons 30 000 Congolais. Sans compter les Burundais, sans compter Blackwater. Oh, bah, auto comme lobby. Donc, sans compter ça. Donc, en tout cas, Bozala Kimia, Bitumbana ne bandité. Ne bandité. Nous sommes en train seulement d'accentuer la pression. Nous sommes en train de mettre la pression sur l'ennemi, comme l'ennemi le faisait. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois sur une négociation, alors il prend l'arme, attire la moto, pression à prendre ou à laisser. Abandi qu'on avance. Ok, je vais prendre Grand Katanga. Alors, Sobo Lingite, Bosinete, Grand Katanga Koya, Walikale Koya. C'est ce que nous avons fait. Nous avons maintenant retourné sa stratégie et nous évitons cette guerre frontale. Nous sommes en train maintenant, il y a qu'à cibler la base, Bisika forces alliées, Bisika va à la source. Comme on dit, on ne combat pas mon peuple, mais il faut combattre source, place, on ne peut pas aller au Taka. Ce qui fait que il y a un truc place au Taka. On détruit, toujours détruit. Bisika, il y a comment qui déjà se rassembler. On vient, on détruit. Bisika, ça arrive à la forteresse, on détruit. Bisika, la communication, la bango, toujours coupé, on détruit. On prend maintenant en charge notre espace aérien. Donc maintenant, au tambola. Et tout ça, de l'eau, Nanga et les autres, oui, bien qu'il est malade, le bien kaka, maintenant, ils savent très bien qu'à tout moment, la cause va frapper. C'est comme ça, ils ont résolu de délocaliser Nina Bango. Délocaliser résidence Tabango. Ils sont maintenant dans Kigali, dans Kiseni plutôt. Selon pièce, on a la Kiseni. Mais, Boba Kiseni aussi, on arrive. On a la Kiseni. Parce que la Goma maintenant, Goma. Et puis, lobby, conférence, lobby, ça mène à Goma. Ils ont un hôtel Sérénate. Ils savent très bien qu'à tout moment, on peut les détruire. Donc, on détruit parce que nous sommes aidés par les Américains. Blackwater. Aza na aval, il y a Trump. D'abord, c'était un proche à Trump. Donc, nous sommes là en pole position. Vous voyez? Toujours lamba. Toujours lamba. Alors, les lots, Baza Penza en morceaux, en miettes. C'est comme si Nyoka ou Kateya Moutou, mais Azo gesticulé caca. Azo bouger. Mais en réalité, Aza sous-souté. M23 les lots. Ne rêvez pas. M23, bah la même force. Les lots, pour là, on prier 4 fois. Et puis avant Abima, atali photo nae, atali photo à moi, atali photo nae, atali à moi. Atali à moi, c'est un banal. Ah, Msala Topona. Oya Ndundu, oya, Trabangan Ndundu, oya, Kimi Pena Libela, oya, rebelle et Ndundu. Il a finalement fui. Akimi, oh Ndundu, oh Ekia, oh rebelle, il a fui. Donc, partagez massivement et vous s'abonnez. Salutation spéciale à notre bienfaiteur, à notre sponsor,
oyo azosala ke lelo tozala boye honorable Blaise Monizi topesi mbote belé bisika azali mbote belé partager massivement partager. En tout cas pour aujourd'hui on se limite là, on se limite parce que information autour kota sikoyo na traité yango et puis na zongela bino. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine, ciao.